Et c'est parti pour une nouvelle vidéo sur toujours la séquence 4, se raconter, se représenter, et la séance 2, pourquoi écrire sur soi. Je vous avais demandé pour commencer la séance de réfléchir à ce qui pouvait pousser quelqu'un à écrire sur sa vie. Donc de façon un peu générale, on peut imaginer que c'est quelqu'un qui trouve que sa vie est intéressante, qu'il a quelque chose à partager, qu'il a envie de raconter un événement ou une histoire intéressante de sa vie. On rentre pas plus dans les détails puisque ça va être justement l'objet du cours. Le problème avec ça, c'est que on peut être considéré en écrivant, en passant du temps comme ça à parler de soi, à écrire sa vie, comme quelqu'un de prétentieux, qui donc se croit supérieur aux autres, qui pense mieux savoir, mieux dire les choses, mieux les exprimer, et du coup peut-être donner des leçons aux autres. On peut voir aussi dans cette attitude d'écrire sur soi quelque chose de très narcissique, des gens qui sont obsédés par leur image et qui sont tellement obsédés par l'image qu'ils veulent envoyer aux autres qu'ils sont prêts à y consacrer des heures et énormément d'énergie. C'est un peu comme le font certaines personnes qui sont tout le temps en train de se prendre en photo, de partager leurs selfies sur les réseaux sociaux. Et de façon plus générale aussi, c'est vrai que écrire sur soi, c'est quelque chose d'égocentrique. Égocentrique, ça veut dire qui est centré, égo sur soi-même. Et donc c'est une façon effectivement de raconter les choses, de passer du temps, tourner sur soi-même, à ne parler que de soi et à tout raconter à travers son propre prisme. Donc forcément, c'est sûr que ça attire pas forcément la sympathie du lecteur, quelqu'un qui annonce qu'il va écrire sur lui. Et c'est justement pour ça que les auteurs ont tendance à justifier les raisons qui les poussent à écrire sur eux-mêmes. Et donc j'ai regroupé 5 textes qui justement ont pour point commun à chaque fois que l'auteur justifie un peu sa démarche. Alors le premier texte de Luciano Bolis, Mon grain de sable. Cette chronique d'une aventure qui m'est arrivée à Gênes dans les derniers temps de la domination nazie fasciste n'a pas de prétention littéraire, ni d'intention apologétique ou polémique. Elle n'est donc pas une défense du suicide, ni un acte d'accusation contre l'ennemi, et encore moins la valorisation de mon propre comportement, mais un simple exposé des faits et un éclaircissement des circonstances. La seule valeur de cette histoire est donc l'authenticité absolue de ce qu'elle rapporte. Alors, Luciano Bolis, c'est un résistant italien contre le fascisme, et il a été arrêté à Gênes et atrocement torturé pendant plusieurs jours, et c'est alors qu'il a essayé de se suicider. Sa tentative de suicide a échoué, il a été sauvé in extremis par ses bourreaux, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il est encore en vie pour écrire son livre après la guerre. Et donc le but de son livre, selon lui, c'est ce qu'il dit à la fin du texte, c'est donc de rétablir la vérité, de dire toute la vérité sur cette expérience. Pour citer le texte, il parle d'un simple exposé des faits et un éclaircissement des circonstances, et ce qu'il met en avant, c'est l'authenticité absolue. C'est-à-dire que ce qu'il dit, c'est que tout ce qu'il va raconter, c'est absolument vrai, et son but est de coller de façon absolue, donc vraiment extrême, le plus possible, à la réalité. Bon, on peut déjà se poser la question de savoir si c'est possible, en fait, dans l'absolu justement, de dire toute la vérité, rien que la vérité. Et c'est justement ça qui va nous faire réfléchir, parce que ça va être un des problèmes des autobiographes, c'est ce rapport justement à la réalité. En tout cas, là, le but de Luciano Bolis, c'est de dire toute la vérité. Et d'ailleurs, ce texte est intéressant puisqu'il commence par dire tout ce qu'il ne va pas faire avant de dire tout ce qu'il veut faire. Donc d'abord, il commence par expliquer qu'il n'est pas un écrivain. Quand il dit qu'il n'a pas de prétention littéraire, ça veut dire qu'il ne veut pas être jugé sur la qualité de son écriture ou de son style. Ce qu'il veut, c'est raconter un événement de sa vie en collant le plus possible à la réalité. Un peu plus loin, il explique qu'il n'a pas d'intention apologétique ou polémique, et que du coup, ce n'est pas une défense du suicide, ni un acte d'accusation contre l'ennemi. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que son but n'est pas donc de justifier, de défendre le suicide, de prendre parti, de faire débat, et c'est pas non plus son but d'accuser les fascistes,
et d'accuser le parti politique ou les gens qui l'ont torturé. Donc il ne raconte pas ça pour faire débat, pour développer des arguments, mais il raconte son expérience pour en révéler la réalité. Alors je ne le sais pas, peut-être que c'est parce qu'il a reçu des attaques ou des gens ont dit qu'il mentait ou ont essayé de minimiser son expérience, et c'est ça qui le pousse justement à vouloir rétablir la vérité sur ce qu'il a vécu. Là aussi, on peut quand même se demander si, en lisant un livre où quelqu'un raconte les tortures atroces qu'il a subies et le fait qu'il a tellement souffert qu'il a été poussé au suicide, on va pas être quand même poussé à prendre parti pour lui et à trouver qu'effectivement les fascistes sont des gens horribles et que effectivement le suicide c'est pas si grave que ça, puisque je vous rappelle dans la religion chrétienne qui est dominante, très dominante en Italie, le suicide est un péché au regard de Dieu, puisque on commet un meurtre, même si c'est un meurtre sur soi-même. Donc voilà, ça pose quand même plusieurs questions, puisque même s'il dit que ce n'est pas sa volonté, c'est quand même finalement ce qui va se passer, puisque le lecteur va adopter son point de vue pendant tout le livre, et donc va forcément être influencé par ça. On passe maintenant au texte numéro 2, de Jean-Paul Marat. Là aussi, j'espère que ce nom vous évoque quelque chose et que vous n'avez pas eu forcément à regarder sur Wikipédia pour trouver qui était Jean-Paul Marat. Donc Jean-Paul Marat, c'est un fervent partisan de la Révolution française, c'est un révolutionnaire très engagé, qui est extrémiste justement dans tout ce qui concerne la République. Et ici, il écrit donc dans un journal, puisqu'on voit on a la date de la parution du journal, le journal de la République française. Et voilà ce qu'il dit sur lui-même. « Je demande pardon à mes lecteurs si je les entretiens aujourd'hui de moi. Ce n'est ni par amour-propre, ni fatuité, mais simple désir de mieux servir la chose publique. Comment me faire un crime de me montrer tel que je suis, lorsque les ennemis de la liberté ne cessent de me dénigrer ?» Donc là aussi, c'est en fait dans la dernière phrase que se trouve la réponse à ma question de pourquoi l'auteur écrit-il sur lui-même. Ce qu'il veut faire justement, c'est répondre à ceux qui le dénigrent, c'est-à-dire qui disent du mal de lui. Et c'est d'autant plus important pour lui de répondre à ces gens-là qu'en fait, ces gens-là, ils s'attaquent à la République en s'attaquant à lui. Comme lui est un défenseur de la République, et bien en s'attaquant à sa personne, à sa vie, ça permet de fragiliser sa cause. Et donc pour défendre sa cause, pour défendre la République, et c'est ce qu'il dit, hein, c'est par simple désir de mieux servir la chose publique. La chose publique, en fait, c'est la res publica en latin, c'est-à-dire la République. Donc pour défendre sa cause, il est obligé, d'une certaine façon, c'est en tout cas ce qu'il dit, de prendre la parole et de se défendre, et donc de raconter sa vie, de parler de lui, puisque c'est sur ça qu'il a été attaqué. Ce qui est intéressant aussi dans ce texte, c'est qu'on retrouve ce qu'on avait dit au début du cours sur le fait d'être prétentieux, narcissique. Justement, hein, il se justifie en disant que c'est bien parce que c'est pour une bonne cause qu'il prend la parole sur lui-même, et sûrement pas par amour-propre, hein, par égocentrisme ou par fatuité. On vous a mis la vanité, l'autosatisfaction. C'est pas parce qu'il est prétentieux qu'il écrit sur lui-même, c'est pour la bonne cause.